Les gars, do Brasil! Le Brésil est qualifié en huitième de finale. Une victoire 2-1 face au Japon. Le Japon qui se mange une clim à la 95e minute. Grâce à un but de Martinelli sur une magnifique passe de Guimarães. Les gars, moi j'ai cru qu'il allait tirer. Et il a fait une passe magnifique. Une victoire totalement méritée de la part du Brésil. Qui a surdominé le Japon, surtout en deuxième mi-temps. Les Japonais m'ont trop déçu en deuxième mi-temps. Et c'est pour ça qu'ils perdent. Parce qu'ils ont voulu jouer comme Arsenal. Deuxième mi-temps, ils ont fait que de reculer. En fait, à partir de la 50e minute exactement, ils ont fait que de reculer. Dès qu'ils avaient le ballon, ils dégageaient devant. Ils essayaient même pas de jouer au football, de ressortir le ballon, rien du tout. Du coup, forcément, le Brésil qui pousse, grâce à un Vini en feu, qui a failli mettre le plus beau but de la Coupe du Monde après un raid solitaire. Mais malheureusement, ça a tapé le poteau, grâce aussi à un arrêt du gardien. D'ailleurs, Suzuki, s'il y a bien un homme côté Japon qu'on doit retenir, c'est lui. Il a permis au Japon de frôler les prolongations. Et même sur le but du 2-1 qu'il encaisse, il touche encore le ballon, mais là, ça fait poteau rentrant. Donc bravo à lui, je pense qu'il va signer dans un plus grand club directement après la Coupe du Monde. Mais c'est le Brésil qui est qualifié et qui mérite d'être qualifié. La première mi-temps, elle était très lente, hein. Franchement, c'était pas fou à regarder, ça manquait de folie, de magie. Bref, c'était pas le Brésil. Mais en seconde période, là, c'était mieux. C'était le Brésil, ça poussait, ça essayait. Premier but de Casemiro de la tête. Franchement, cette année, je sais pas, il a mis combien de buts de la tête, mais c'est énorme. Il a un sens du placement qui est incroyable. Et le deuxième but de Martinelli, comme je vous ai dit précédemment. D'ailleurs, au passage, heureusement que le Brésil gagne, parce qu'en fait, avant le premier but japonais, il y avait carton rouge contre le Japon. Et c'est ce joueur-là qui marque le but du Japon. Donc imaginez-vous si le Japon avait gagné après une erreur comme ça de l'arbitrage. Le Brésil se qualifie donc en huitième de finale et affrontera soit la Côte d'Ivoire, soit la Norvège en huitième. D'ailleurs, Neymar qui s'est échauffé tout le match... mais qui n'est pas rentré malheureusement et le Brésil n'a pas eu besoin de lui pour gagner. Il était dans cette zone. Le gardien japonais était choqué. Comment vous voulez que le Brésil ne gagne pas? Vinicius est le joueur qui peut apporter une nouvelle étoile à cette sélection. Oui, on peut parler de l'importance de Casemiro, très importante. Alors que celui-ci était beaucoup plus que fautif sur le but japonais, réalisant un match cataclysmique. Lui qui vient remettre les compteurs à égalité. Une présence très importante dans la surface. Martinelli vient clairement faire gagner le Brésil en signant ce but à la 95e minute, en évitant les prolongations par la même occasion. Et aujourd'hui, lui, c'est tout autre chose. Et plus précisément sur cette action, où Vinicius reçoit le ballon dans le camp adverse. Petit Pont élimine son premier vis-à-vis, le laisse complètement derrière. Étant beaucoup plus projeté, regardez à quel point il est malin. Au lieu de chercher à aller normalement sur le côté, celui-ci va littéralement attirer toute l'attention des trois défenseurs sur lui en même temps. Et alors la deuxième Petit Pont laisse tout le monde derrière lui. Il a failli marquer le but de la compétition. Hormis cela, Vinicius, c'est une prise de responsabilité comme pas possible aujourd'hui. Toutes les actions majeures passées par lui, une efficacité incroyable, un travail défensif remarquable. Neymar n'est pas là. Mais je peux vous dire officiellement, et surtout depuis le début de cette Coupe du Monde, le Brésil a véritablement son nouveau leader. Vinicius veut véritablement marquer l'histoire avec sa sélection et pas faire les choses à moitié et enfin se faire un nom après celui de Neymar. Le Brésil en huitième de finale. Mais c'était quoi ce match? C'était quoi surtout cette deuxième mi-temps? Le Brésil de Vinicius qui vient arracher la victoire à la dernière seconde. Un but du Japon, 2 buts du Brésil et 3 buts magnifiques. Bon les gars, la première mi-temps, on est tous d'accord, elle était catastrophique. Limite, j'étais en train de m'endormir. Très beau but du Japon, but individuel où il vient marquer un but incroyable devant toute la foule. Je vous jure qu'à ce moment-là, j'étais trop content pour eux. Le Japon qui était pas forcément en train de dominer le Brésil dans le jeu, mais on sentait plus de motivation, les joueurs ils avaient faim. Et en deuxième mi-temps les gars, tout a basculé. Le Brésil a fait rentrer Henry qui a fait vraiment beaucoup de différence sur le plan physique. Il a apporté des solutions, il a motivé ses coéquipiers. Bon en vrai on se ment pas, on attendait tous une chose, la rentrée de Neymar, décidément il est pas rentré. Vinicius qui a failli marquer un de ses buts. Je vous jure que s'il marquait ce but là, pour moi c'était un des plus beaux buts de la Coupe du Monde. Vraiment Vinicius quand il est dans celle-là, les rushs sur le côté, il est trop fort. Un peu déçu pour le Japon parce que c'est une équipe qui est en Coupe du Monde les gars, c'est pas possible, ils nous font tout le temps kiffer, ils nous font tout le temps rêver. Mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un peu plus fort que le Brésil. Malgré que le Brésil n'a pas été exceptionnel, mais on peut pas dire le contraire, la victoire elle est méritée pour eux. Vous croyez que je suis content, Vous allez penser que je suis content. Je suis pas content, moi. Oui, ok, on gagne. Voilà, on se qualifie contre le Japon, etc. Maintenant, pour tous ceux qui ont vu le match, vous savez très bien pourquoi je suis pas content. Un jeu médiocre, aucune solution face à un bloc bas, des passes ratées, des contrôles ratés, des joueurs qui ne méritent clairement pas d'être en sélection brésilienne. Mais le pire, c'est que parmi ces joueurs qui ne méritent pas, il y a Casemiro et pourtant il a marqué. Mais le match que fait Casemiro, mais un match de terreau prime, Vraiment un match d'Al-Qaïda, sincèrement. Le Japon qui a failli nous piéger, ils ont joué leur jeu défensif contre-attaque, ils ont failli nous piéger parce que la défense brésilienne aussi, putain si j'en parle dans mon livre, Marquinhos et Gabriel, en club, ils font partie des meilleurs défenseurs du monde,
Mais en sélection, mais il y a aucune sérénité, c'est gravissime. Les latéraux, j'en parle même pas, c'est une catastrophe. Danilo, vraiment, je vais pas t'insulter parce qu'on a gagné, mais sincèrement, il y a énormément d'insultes qui fusent dans mon crâne. Hein. Martinelli qui marque le deuxième but qui entre en jeu, mais quelle entrée catastrophique. Hein. Non mais faut le dire, Martinelli, de toute façon, Martinelli, j'attendais rien. Oui, il marque, oui, il nous sauve, oui, j'ai crié quand il a marqué, mais honnêtement, pareil, dans le jeu, mais il y a un moment donné, il y a une action, Vinicius, il essaye de partir tout seul, etc. Il essaye de revenir, Martinelli, qui ne bouge pas d'un poil. Mais sincèrement, mais dans le jeu, il ne sert pas à grand chose. Maintenant, il marque son but, donc voilà, je suis content, mais waouh, franchement, je vous jure, des fois, il y a des joueurs en sélection brésilienne qui n'ont absolument pas d'envie, quoi. Bref, je suis content de la qualification. Je suis pas content du tout du jeu proposé. Ça m'a rappelé le match contre le Maroc. Et on va tomber soit contre la Côte d'Ivoire, soit contre la Norvège. Celui qui va se qualifier. Mais franchement, je sais même pas comment on va gagner, en fait. Martinelli qui sauve le Brésil, j'aurais jamais vu ça venir, les gars. Mais par contre, ce mec-là, il a inscrit le but à la toute fin des prolongations. Félicitations à Martinelli au Brésil. La bande de Vinicius va aller en huitième de finale. Victoire contre le Japon. La première mi-temps, elle était difficile, mais la seconde, elle était parfaite. Ils ont mis la pression du début à la fin. Ils ont réussi à remonter au score et ensuite à dépasser les Japonais. C'est ça l'abnégation, c'est ça la résilience, c'est ça aussi le cœur d'un champion. L'expérience dans ces compétitions-là, ça joue aussi. Et ça paye cash pour une équipe comme le Japon qui, malheureusement, aujourd'hui va sortir. On ne peut pas dire qu'ils ont démérité parce qu'ils ont vraiment été bons tout le long du match. Ils ont essayé de jouer avec leurs armes. Malheureusement, c'est pas assez. Surtout quand une équipe du Brésil comme ça, qui a quand même des individualités. Si ce n'est pas les mêmes individualités qu'avant, mais ils ont quand même la possibilité aujourd'hui de passer. Et c'est ok. En tout cas, félicitations au Brésil. La bande de Vinicius va aller en huitième de finale. On espère que dans le jeu, ça sera encore mieux. Parce que très sincèrement, j'ai pas forcément apprécié la première mi-temps. Et ça m'inquiète beaucoup pour la suite de la compétition face à des adversaires comme la Côte d'Ivoire. Parce qu'on arrive, les gars. On arrive, le Brésil. Le Brésil, deuxième pays à se qualifier, et franchement après le premier but du Japon, ils se sont fait peur. En première mi-temps, techniquement le Japon était au-dessus, et Sano est même venu punir le Brésil sur une magnifique action solitaire. Casemiro qui faisait un match catastrophique, il a plus réussi de tacle sur ses propres coéquipiers que les Japonais. En deuxième mi-temps, un sauvetage miraculeux des Japonais sur une superbe tête de Casemiro. Mais ses efforts ont été récompensés suite à un superbe centre de Gabriel, et Casemiro qui est venu dunker et la mettre au fond. Et qui est venu récompenser la très bonne deuxième mi-temps du Brésil. Ce but qui a totalement sonné les Japonais. Ils ont mangé le KO à la 94e minute sur une superbe passe de Guimarães pour Martinelli, qui permet au Brésil de se qualifier en huitième de finale de Coupe du Monde. Vinicius qui sort sans but, sans passe D, mais qui a quand même fait son match. L'homme fort du Brésil, celui qui rapporte le danger, celui sur qui les Brésiliens peuvent compter. Et sur lui, je ferai une vidéo. Le Brésil attend donc de savoir s'il va affronter la Côte d'Ivoire ou la Norvège. J'espère que la Côte d'Ivoire passera. Et pour ma part, je trouve que le Brésil n'est toujours pas convaincant. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. C'est son moment sur la scène internationale. C'est son Brésil. Ce soir, c'est sa victoire. Quel entraîneur de fou furieux. Je vous jure que j'ai les frissons quand je suis en train de faire cette vidéo. J'ai des frissons. Cet entraîneur, mais rendez-vous compte, est-ce qu'on se rend compte de la carrière de l'entraîneur? C'est un monstre. Et ce soir, il va gagner la victoire à lui tout seul, par son discours dans le vestiaire à la mi-temps, par ses changements et par le mental qu'il a instauré à cette équipe du Brésil. On se rappelle notamment il y a 4 ans, en 2022, quand ils prennent le but contre la Croatie, ils coulent. Quand ils mènent, ils coulent. Avec lui, non. Même s'ils sont menés, au mental, ils vont la chercher. Vous ne verrez pas du football Roga Bonito au Brésil, mais vous verrez une équipe appliquée, une équipe solidaire et une équipe qui a du mental. Et ça, c'est la définition de ce qu'apporte Carlo Ancelotti à ses sélections comme à ses effectifs quand il entraînait des clubs. Ce mec-là est un monstre. On doutait, on avait peur de ce Brésil. C'est pas encore une Coupe du Monde réussie, bien sûr, mais c'est un vrai test que de sortir le Japon aujourd'hui. Surtout en étant mené 1-0. Et ça montre à quel point la sélection est derrière cet homme. C'est sa Coupe du Monde à Carlo Ancelotti. Et il est là pour montrer qu'il est capable de la même manière de gagner qu'il a été capable de le faire au Real Madrid. Ce soir, c'est changement. Martinelli notamment, ça fait boum. En deuxième mi-temps, la consigne d'amener des centres pour jouer sur la faiblesse japonaise avec leur petite taille. Et ça fonctionne parce que ça donne un but. Tout a été parfait dans le coaching d'Ancelotti. Ce soir, c'est sa victoire. T'es exceptionnel! T'es exceptionnel! Ton niveau au football, il est beaucoup trop fort! Quelle Coupe du Monde! Quelle performance! Quel deuxième mi-temps! Les amis, s'il vous plaît, est-ce que c'est pas le meilleur milieu de terrain depuis le début de la Coupe du Monde?
Peut-être bien que oui. Bruno Guimaraes, les amis. Après son match extraordinaire contre l'Écosse, l'impact décisif qu'il est capable d'avoir à la dernière passe, le volume de jeu. En deuxième période, quand le Brésil est revenu beaucoup plus actif, alors qu'ils étaient menés 1-0 contre le Japon, c'était impulsé par Bruno Guimaraes et sa puissance. C'était impulsé par Bruno Guimaraes et son volume de jeu et son physique. Ce milieu de terrain-là est tout juste extraordinaire. Et quand il est à son prime, il est à la table des très très grands. Et on le dit pas assez. La deuxième mi-temps qu'il a livrée, si le Brésil a remonté le Japon, c'est en immense partie grâce à la performance de cet homme. Et la passe, le travail sur le but de Martinelli, mais le travail, mais c'est extraordinaire. Le geste qu'il fait pour donner la passe, c'est incroyable. C'est Brasileiro, c'est exceptionnel. C'est un mec qui a à la fois le physique pour rentrer dedans à tout le monde et à la fois une finesse technique pour régaler dans les petits espaces et donner ce genre de ballon. Le Brésil, sur ce match-là, lui doit tout. Extraordinaire.